Ezrat Hashem, bonjour à tous. Alors là aujourd'hui, on va commencer le Pirkei Avot parce que c'est la coutume de Am Israël, c'est le minhag de lire Pirkei Avot de Pessah jusqu'à Shavuot. De Pessah jusqu'à Shavuot, tout le Pirkei Avot. Alors Bezrat Hashem, on a choisi Bessiada Dishmaya de faire avec le livre Birkat Avot du Ben Ishraï. Du Ben Ishraï, Birkat Avot, il y a aussi le pirouge de son fils, Srout Avot. Et là, on va surtout faire le Birkat Avot du Ben Ishraï. Juste avant de commencer, je vais juste donner l'explication du Rambam qui donne sur toujours la première Mishnah qu'on dit avant Moshe Kibel Torah Misinaï, qui est le début de Pirkei Avot. Alors, il dit là toujours, on commence par Kol Israël Shalem Halek Leolam Abba. C'est-à-dire que la traduction c'est que tout Israël il a une part dans Olam Abba. Et bon, le Rabbeinu Chaim Vital il explique c'est quoi Chelek Olam Abba, Muzman le Olam Abba. Et c'est-à-dire qu'il y a des différents niveaux de Olam Abba. Différents niveaux de Olam Abba. Et là c'est Chelek. Chelek c'est tout le monde peut l'avoir. Tout le monde peut avoir sa part dans le Olam Abba. שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. נצר מטעי מעשה ידה להתפאר. Donc le Rambam, je vais commencer avec l'explication du Rambam, que le Rambam il explique que pourquoi c'est écrit Kol Israël שמחכה לעולם הבא, שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ. נצר מטעי מעשה ידי להתפאר. C'est en fait pour dire que tout le monde, מעשה ידי, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle, c'est comme dans Kriyat Yamsouf, il a dit מעשה ידי טובעים ואתם אומרים שירה, c'est-à-dire mais ce que j'ai fait de mes propres mains, ils sont en train de se noyer et vous faites une shira. Et donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement toute la création et toutes les créatures dans ce monde ont un seul but commun. C'est le but commun que tout le monde il a, c'est le kavod d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire de faire ce qu'on appelle Kiddush Hashem. De faire Kiddush Hashem, c'est beaucoup plus fort chez le Am Israël parce qu'on a reçu la Torah. Et comme on a l'habitude de dire, le peuple élu, pas pour rien, c'est pour la Torah, que la Torah en fait représente la divinité. La Torah c'est Akadosh Baruch Hu. Et comme la Torah c'est la Kadosh Baruch Hu, donc c'est pour cela, c'est la seule raison. C'est la seule raison. C'est pas Chas v'Shalom par Ga'ava ou non, pas du tout. C'est tout simplement c'est le kesher, le lien avec la Torah. Mais à part ça, il y a ce point commun dans toute l'humanité, c'est le kavod et le respect de son créateur, que tout le monde est obligé de reconnaître la création. Donc c'est pour ça qu'il dit Netzer mata'ai ma'aseh yadai leitpa'er. Donc au début il dit Kol Israël shalom baba, ça c'est très bien. Ve'amer kulam tzadikim leolam yirshu aretz. Mais a priori c'est le début du pasouk. Mais la fin du pasouk, Netzer mata'ai, c'est les plantations que j'ai fait. Ma'aseh yadai leitpa'er. C'est mes créations, c'est mes créatures. C'est-à-dire ça englobe tout le monde, dans le sens que tout le monde a l'obligation. Tout le monde a l'obligation de respecter et de reconnaître son créateur dans le monde. Bon, c'était pour commencer la Mishnah qu'on a l'habitude de faire. Ensuite, Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Leoshua Voshua Liskenim. Et là, je vais ramener l'explication de Rabbi Ovadia mi Barthénoura, qui pose une excellente question, extraordinaire. Il dit, attends, je comprends pas. Tu es en train de me dire que Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah dans le Sinaï, il a passé à Yoshua, etc. Mais attends, on est en plein Seder Nezikin, c'est-à-dire au milieu du chasse. Le début du chasse, c'est Seder Zraïm, c'est la première Masechet, c'est Brachot. Ensuite, après Zraïm, tu as Moed. Après Moed, tu as Nashim. Après Nashim, tu as Nezikim. Donc on est dans la quatrième partie du chasse, il y a six parties. Après, tu as Kochim Taharot. Et donc, Nezikin, c'est la quatrième partie. Comment tu me dis que Moshe, il a reçu la Torah du Sinaï à la quatrième partie et au milieu de la quatrième partie du chasse? Excellente question. Tu devais dire que Moshe a reçu la Torah au Sinaï quand? Avant Avant de commencer Masechet Brachot. Il répond incroyable. Il dit, écoute, comme Masechet Avot, c'est des dires et c'est du moussard de Chachamim, tu aurais pu penser qu'ils n'ont pas reçu au Sinaï. Tu aurais pu penser qu'ils l'ont dit de eux-mêmes,
que les Chachamim sont venus, ils t'ont enseigné du moussard, ils t'ont enseigné du moussard pour comment te comporter, des expériences de la vie, voilà, expériences de la vie des Chachamim sont venus t'enseigner. Tu dis pas du tout, pas du tout. Même le moussard qu'on a reçu, il vient de Sinaï. Alors que si tu avais mis ça au début de la Masechet, non, c'est pas que si tu avais, c'est que tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de mettre ça au début de la Masechet. Pourquoi? Parce que quand tu me dis, mais Matai, Korin et Shema, Be'arvin, qui est le début du chasse, c'est quand je vais faire Kriyat Shema, ça tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord que c'est Alachale Moshe Misinaï, que tout le chasse, c'est Alachale Moshe Misinaï. Mais les dires et les paroles et le moussard des Chachamim, non, j'aurais pu dire que c'est eux qui se l'ont dit, c'est pas Alachale Moshe Misinaï. C'est pas, on l'a pas reçu au Sinaï. Il te dit, Rabbeinu va dire Mipartoura, c'est la raison pour laquelle on va venir au milieu du chasse et on va te rappeler que Moshe est Kibel Torah Misinaï et on va te donner tout le Pirkei Avot pour te dire que même les conseils des Chachamim sont venus du Sinaï. Extraordinaire. Très belle explication, je l'aime beaucoup. Aussi pour une raison que l'homme il pense que par l'expérience de sa vie, etc., il pense qu'il a le émet, il a la vérité. Il pense qu'il peut conduire sa vie par son expérience de la vie. Et selon ce qu'on vient de dire maintenant, ça va pas. Ça va pas parce que même les conseils, c'est pas de l'expérience de la vie que les Chachamim ont eu. Pas du tout. Même les conseils, c'est qu'ils l'ont reçu au Sinaï par la divinité, par le Créateur, par Akadosh Baruch Hu qui nous l'a ordonné au Sinaï aussi. Aussi comment se comporter et comment voir la vie du bon œil. Ok, je ferme la parenthèse et là je attaque tout de suite l'explication du Ben Ishraï, Birkat Avot. Il dit Moshe Kibel Torah Misinaï, il dit Yuvan Besiata Dishmaya Lefaresh. Il dit, Bezrat Hashem, on peut expliquer de la manière suivante. Ki ata'am shenitna Torah mizvotea l'idée shaliach. Ça veut dire que maintenant, tu vois que le point principal de cette Mishnah qui dit que Moshe Kibel Torah Misinaï, Umzarel Yoshua, c'est-à-dire que la Torah a été donnée par un messager, par un shaliach, et qui s'appelle Moshe Rabbeinu. Parce que c'est écrit, Moshe l'a reçu au Sinaï, il l'a transmis à Yoshua. Yoshua l'a transmis aux Skenim. Les Skenim, ça représente aussi les Shoftim, la période des Shoftim. Et les Skenim, les Shoftim, aux Nevi'im, ils ont un Tcheken Zagdola, etc. Donc tu vois que c'est un shaliach qui a reçu d'Akadosh Baruch Hu et qui l'a transmis. Il veut expliquer maintenant pourquoi. Pourquoi la Torah doit être donnée par un shaliach qui est Moshe Rabbeinu alav shalom et on ne l'a pas écouté nous directement. Velo sham'u Yisrael kol la Torah kula mipi Akadosh Baruch Hu et que le Ham Israël n'a pas écouté lui-même la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Il dit la raison c'est la suivante. Ata'am ha'echad hu mipene ki sachar ha-mitzvah tzarich liyot nitzri. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la récompense de la mitzvah, elle doit être nitri. Nitri, ça veut dire, elle doit être qui se finit jamais, quoi. Elle doit être à tout jamais. À tout jamais, c'est nitri. Alors que dans ce monde, non. Ce monde, il n'est pas nitri. Il a une fin. Alors que la mitzvah n'a pas de fin. C'est pour cela qu'on va voir plus tard, dans les Mishnayot de Pirkei Avot, on va voir que le Schar mitzvah behai alma leka, que la récompense de la mitzvah dans ce monde, il n'y en a pas. C'est ça la raison. La raison pourquoi dans ce monde il n'y a pas de récompense, parce que la récompense elle est nitrite, elle est à tout jamais, alors que dans ce monde il a une fin. Et alors que ce monde il a une fin. De la même manière que la mitzvah, elle est nitrite, c'est spirituel, elle n'a pas de fin. Donc la récompense aussi de la mitzvah qui n'a pas de fin ne doit pas avoir de fin. Il dit, ve'im ken, si c'est ainsi. Ok, si c'est ainsi. Donc tu es obligé de donner une récompense d'une mitzvah qui n'a pas de fin dans un monde qui n'a pas de fin. Et ce monde qui n'a pas de fin s'appelle Olam Haba. Et Kedeshia Sachar, Sham Nitri, comme ça la récompense aussi va être quelque chose qui n'a pas de fin. Puisque la mitzvah n'a pas de fin, et donc tu dois la donner dans un monde qui n'a pas de fin, et donc la récompense, elle n'aura pas de fin. Parce qu'on sait que ce monde a une fin. Ce monde a une fin, il a une limite de 6000 ans. Le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a une limite de 6000 ans, pas plus. On est en 5785, donc il reste 15 ans.
il reste 15 ans exactement. 15 ans, voilà, il reste exactement 15 ans pour 6000 ans. Pardon, 2215. 215, pardon. Il reste 215 ans, pardon. 5785 plus 15, ça fait 5800. Et 200, voilà. Et 200, ça fait 6000. 215 ans, il reste exactement. C'est la fin de ce monde. Donc, on ne peut pas recevoir une récompense qui n'a pas de fin dans un monde qui a une fin. Donc, la récompense ne peut pas être sans fin quand ce monde a une fin. Akadosh Baruch Hu, Mekayem Kol HaTorah Kula. Akadosh Baruch Hu, il faut savoir qu'il respecte et qui applique la Torah. Il applique la Torah, c'est-à-dire qu'il dirige son monde à travers la Torah. Et dans la Torah, c'est écrit, Uktiv Beyomo Titen Tsecharo. La Torah dit que Beyomo, ça veut dire que quand tu vas faire travailler quelqu'un, tu vas lui l'employer, et donc tu es obligé de lui donner le jour même. S'il a travaillé le jour, tu as la nuit pour lui payer. S'il a travaillé la nuit, tu as la journée pour lui payer. Mais tu ne dois pas attendre. C'est pour ça que le Harizal, alav shalom, il ne rentrait pas pour faire mincha. C'est pour ça que des fois il était en retard à mincha que pour ça. Parce qu'il ne rentrait pas faire mincha tant qu'il n'a pas payé ses employés. Et des fois il n'avait pas sur lui, donc il fallait qu'il se débrouille une somme d'argent pour aller payer ses employés. Donc c'est pour ça que des fois il arrivait un peu en retard à mincha pour payer les employés avant de rentrer à Midra, parce qu'après Midra c'est Arvit, donc c'est déjà un nouveau jour. Donc il voulait payer ses employés avant que le jour se finisse. Ça s'appelle Beyomo Titen Secharo. C'est un pasouk dans la Torah. Et donc Akadosh Baruch Hu se comporte selon la Torah. Ve'imken ba'avurze tsarir leshalem lo asachar ba'olam hazeh. Donc c'est pour ça que si maintenant Akadosh Baruch Hu nous ordonne la Torah, et la Torah a dit que Beyomo Titen Secharo, qu'on doit recevoir la récompense le même jour, et donc c'est le salaire par rapport à l'employé, et pour nous ça va être la récompense. Donc il va être obligé, kaviachol, il va être obligé de nous payer le même jour. Parce que la récompense des mitzvot, il dit le Ben Ishraï alav shalom, c'est une halakha dans la Torah, dans la Gemara. Sachar sarir, c'est l'employeur et l'employé. C'est un système, Kaviachol HaKadosh Baruch Hu, c'est l'employeur, nous on est l'employé, donc on doit recevoir le même jour, comme le pasuk qui le dit. Ah, ve'ashta mima nafsha, imiten ba'olam hazeh kedei lekayem. Maintenant, si HaKadosh Baruch Hu donne la récompense dans ce monde, pour respecter le pasuk qui dit Beyomo titen secharo, lo efshar liot asachar nisri, donc la récompense ne peut pas être éternelle. Et s'il donne la récompense dans le monde futur pour que la récompense soit éternelle, il te dit lo efshar lekayem beyomo titen secharo, donc il ne peut pas réaliser le pasuk de la Torah de donner la récompense le même jour. Asher alken, c'est pour cela, les sibazot natan akadosh baruch hu, a Torah al-yedei shaliach, c'est pour la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à un shaliach par un intermédiaire. Il a donné la Torah pourquoi? C'est Moshe Rabbeinu alav shalom, ça a été l'intermédiaire. Maintenant on va comprendre pourquoi la Torah a été donnée par l'intermédiaire qui s'appelle Moshe Rabbeinu alav shalom, shehu haya shomea advarim mipi hagvura ba umelamda l'Israël. Il écoutait la Torah d'Akadosh Baruch Hu, il enseignait au Am Israël, comme la Maseret de Hiruvin elle explique. Akadosh Baruch Hu, il écoute Moshe Rabbeinu, il écoute d'Akadosh Baruch Hu, ensuite il vient enseigner à Aaron, ensuite il enseigne à les enfants d'Aaron, ensuite jusqu'à qu'il enseigne à tout le Am Israël. Donc ça s'appelle Moshe Kibel Me'agvura, il a reçu d'Akadosh Baruch Hu. Et ensuite il enseigne au Am Israël. Donc lui c'est le messager, c'est l'intermédiaire. Vine nimtsa bazeh shaita asriru shel kiyum haTorah al yedei shaliach. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la sriru, ça veut dire en fait le salaire de la Torah, et l'engagement, c'est-à-dire l'engagement qu'on a eu de la Torah a été par un intermédiaire, par Moshe Rabbeinu. Et maintenant on a une halakha. Il dit le Ben Ishraï, on a une halakha. Vekaim Malan dans une halakha dans Choshen Mishpat. Il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch. Il y a Orach Chaim, Yoredea, Even Haezer, Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, c'est la 4e partie. Dans le Siman Shidlamete 339, Saïf Vav, dans le Saïf, c'est la halakha 6, il dit comme ça. Asocher Sachir,
Al-Yede Shaliach. Celui maintenant que, par exemple, j'ai besoin d'un employé, il dit le Shulchan Aruch, j'envoie mon ami et je lui dis, va me chercher cet employé et comme ça tu l'engages pour moi. Ça veut dire que c'est l'intermédiaire qui engage l'employé pour quelqu'un d'autre. Et non envers Mishum Beyomot Zero. Donc maintenant, le Baal Habayit, celui que vraiment il paye l'employé, ne va pas transgresser le passouk qui dit Beyomo titen secharo, tu lui donneras sa récompense le même jour. Parce que c'est qui transgresse le passouk que tu donneras sa récompense le même jour? C'est quand l'employeur lui-même va employer l'employé. Lo ha-meshaliach velo ha-shaliach, et même l'intermédiaire ne transgresse pas le passouk. Pourquoi? Ki ha-meshaliach lo secharo be'atzmo ve'ha-shaliach lo secharo bishvilo. Pourquoi? La raison, elle est simple. Parce que celui qui a envoyé, par exemple, si j'ai envoyé Yitzhak, je lui ai dit, Yitzhak va me chercher l'employé qui s'appelle Yaakov. Très bien. Donc Yitzhak, il a employé Yaakov pour moi. Moi, j'ai jamais employé Yaakov parce que je suis passé par Yitzhak. Donc personne de nous, ni moi, ni l'intermédiaire qui s'appelle Yitzhak, ne va transgresser Beyomo titen secharo. ואם כן, השתא שפיר יוכל ליתן כביכול את שכר התורה והמצוות בעולם הבא, דלקה בזה משום ביומו תיתן שכרו, extraordinaire. Donc, il te dit, eh ben c'est maintenant, voilà, tu as compris. Tu as compris pour la raison pour laquelle il est passé par un intermédiaire. Comme ça, il ne va pas transgresser le pasouk qui doit donner la récompense le même jour. Et il pourra nous payer dans un monde qui est éternel. Une récompense éternelle. Nimsa lefi ta'amze. דעל ידי שהקדוש ברוך הוא נתן התורה על ידי שליח, צריך אז האדם להמתין בקבלת השכר עד עולם הבא, ואינו יכול לתבוע מהקדוש ברוך הוא שכרו בעולם הזה. Donc, il vient le Ben Ishraï, il nous dit comme ça, écoute bien, pourquoi maintenant c'est écrit que Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara le Oshua, il te dit en fait pour te dire, écoute, tu peux pas venir maintenant à Kadosh Baruch Hu et dire, écoute, j'ai fait Shabbat, j'ai mis les tefilines, j'ai étudié la Torah. Alors paye-moi, donne-moi quelque chose, donne-moi quelque chose. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que comme il est passé par Moshe Rabbeinu, tu ne peux pas demander ton sachar, tu ne peux pas demander de la récompense. Et maintenant, j'ouvre une parenthèse pour expliquer la notion. Pourquoi je ne peux pas demander mon sachar? La notion, elle est la suivante. C'est que si Behemet, si la vérité est que je reçois ma récompense dans ce monde qui a une fin, qui n'est pas éternelle, donc ça veut dire que j'ai réduit la mitzvah dans une notion qui a une fin, dans une notion qui n'est pas éternelle. C'est-à-dire j'ai changé de statut de la mitzvah. Et ça c'est possible. Ça c'est possible quand l'homme ne va pas donner l'importance à la mitzvah. Si l'homme maintenant il donne très 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 peu d'importance à la mitzvah, donc ça vraiment on va rentrer dans une catégorie catastrophe. Catastrophe que quoi? Et sur ça que Kaviachol, que Akadosh Baruch Hu, il va donner le Sachar au Rechaim dans ce monde. Parce que si tu me dis que la mitzvah n'a pas de prix dans ce monde, parce qu'il a une fin, il faut un monde éternel. Comment tu peux payer les Rechaim? Comment c'est possible? Parce que tu dis que tu vas payer les Rechaim dans ce monde, comme ça, Olam Haba, ils n'auront rien. Ah, il te dit, eh ben, c'est très simple. Parce que eux, ils n'ont aucune considération de la mitzvah. Quand il a fait une mitzvah, ou par erreur, ou par intérêt, ou pas parce qu'il voulait faire la mitzvah. Mais si maintenant, ça peut arriver que ce rachat, il va faire la mitzvah pas par intérêt, parce qu'il a conscience de l'importance de la mitzvah, il va la faire, donc c'est sûr qu'il aura la récompense de la mitzvah, même s'il est ce qu'il est. Et sur ça, je vous raconte une vraie histoire que j'ai connue. J'ai connu les détails de cette histoire. Et voilà que dans un groupe de hors-la-loi de la mafia, donc il y avait le chef de la mafia, évidemment, c'est un tireur de tête, il avait tué beaucoup de personnes, etc. Donc il était recherché et Baruch Hashem toujours il arrivait à s'en sortir. Baruch Hashem dans le sens que ils font les 400 coups, ils arrivent à s'en sortir quoi. Et en deux mots. Cet homme-là, tout le monde le connaissait en Israël. S'il appelle quelqu'un, et la personne ne vient pas, eh ben c'est très dangereux pour lui. Et donc ça veut dire que c'est dangereux doublement. Si la personne ne vient pas à son appel, alors c'est sûr qu'elle a un problème. Et si elle vient à son appel, eh ben aussi elle peut
et elle peut être en danger. Et donc en deux mots, il n'y a pas le choix. Et voilà que cet homme-là, la tête de la mafia, il fait appel au Rav, le Rav de la ville. Le Rav il dit attends mais pourquoi il m'appelle celui-là? Bon, il connaît le système. Il dit j'ai pas le choix. J'ai pas le choix parce que si je vais pas, c'est sûr que ils viennent à la maison, ils font un massacre. Bon, il dit je vais. Bezrat Hashem. Il prie Hashem, il dit écoute, si tu m'as envoyé cet appel, c'est qu'il y a une raison. Je vais. Et il va. Il arrive là-bas, à sa surprise, il voit sa tête de mafia, c'est la tête de la mafia dans un lit vraiment malade. Malade. Comment ça va et tout? Tu m'as appelé pour te faire une bracha, refoua chez les mains. Il dit non. Il dit non, je t'ai appelé pour que tu me maries. Te maries avec qui? Avec mon ex-femme. Mais est-ce qu'elle est d'accord? Bien sûr qu'elle est d'accord. Et pourquoi tu veux te marier avec ton ex-femme? Il dit parce que le docteur il lui a dit qu'il lui reste 3 mois à vivre. Et il lui ramène les dires de la Gemara, que la Gemara a appris du Pasouk, que Esav, il a pris la fille de Ishmaël, qui s'appelle Mahalat bat Ishmaël, comme ça il dit le Pasouk. Et Rachamim, ils apprennent de ce Pasouk, le mot Mahalat, ça vient du mot Mehila, pardonner. Ils apprennent de là que le Khatan qui se marie sous la choupa, il est pardonné de toutes les fautes. Comme ça, ils ont appris Chachamim. Donc, ça veut dire que le Khatan, on a appris ça de Esav. De Esav qui a appris comme femme la fille de Ishmaël, Machalat s'appelait, du mot Mechila, pardonné. Et donc, il a dit, attends, il a dit maintenant, je sais ce qui m'attend, oh, je sais ce qui m'attend. Et donc, maintenant, en me mariant avant de partir, eh ben, tous mes fautes vont être expiées, vont être pardonnées. Donc, comme ça, je peux partir tranquille. Le Rav, il écoute ça, il dit, waouh, il n'en revenait pas, quoi. Quel pile-poule il a fait, incroyable et tout, top. Ok, alors il appelle la femme, il dit voilà, il veut se marier. Après, il demande à la femme, mais attends, mais est-ce que tu veux te marier avec lui? Attends, tu as divorcé pourquoi? Tu as divorcé parce que tu voulais pas être avec lui. Lui dit, t'inquiète pas. Il m'a appelé, il m'a parlé, il me donne 5 millions de dollars. Alors, c'est pas grave, je vais être avec lui 3 mois. 5 millions de dollars, ça vaut le coup. Attends, où tu vois quelqu'un qui travaille 3 mois à 5 millions de dollars? Il y en a qui travaillent toute leur vie. 70 ans, ils n'ont pas comme économie 5 millions de dollars. Moi, je l'ai fait en 3 mois. Ça vaut le coup. Et il lui dit, tu as raison. Tu as raison. Ok, ils passent au tekes, ils font la choupa, kiddushin, ils font tout ce qu'il faut. Et tout va bien, bon Hachem. Le mariage a été fait en bonne et due forme. Ktouba, signature, témoin, tout a été fait. Magnifique. Évidemment, oui, donc voilà, donc l'histoire qui continue. 3 mois plus tard, il décède. Il décède comme les docteurs ils ont dit. Et le Rav, il a dit, je suis obligé d'aller au Esped. Je suis obligé d'aller à l'enterrement. Parce qu'il était encore ému de la façon d'agir de cette tête de mafia. Et il va là-bas, et tout le monde était étonné devant le Rav. Attends, dans la tête de mafia qui meurt, il n'y a pas des rabbinim qui viennent. Ça va pas ensemble. Mais il leur a dit, écoutez, je suis venu parce que j'ai envie de parler. Avec plaisir. Il n'y a aucun Rav qui va parler. C'est maximum ses copains là, ses copains qui tuent les têtes et je sais pas moi, les tireurs de tête. C'est maximum eux qui vont parler, c'est les copains. Un Rav, va comme ça, bien sûr, bien sûr. Il le laisse, il dit, tu crois, tu as la parole et tu es le seul à parler, vas-y, dis ce que tu veux. Le Rav, il monte, il dit, je veux dire quelque chose. Et il raconte l'histoire. Il raconte l'histoire que cet homme, regardez ce qu'il a fait, il a payé 5 millions de dollars pour le mariage avec son ex-femme, pour se faire pardonner. Eh bien, je vais vous dire, le fait qu'il a considéré les dires de Chachamim, que c'était émet et que c'était des vraies paroles de Chachamim, eh bien, je peux vous garantir, comme ça je le ressens. Comme ça, il a dit le Rav, comme ça je le ressens. Je peux vous garantir qu'il a été pardonné. Pourquoi? Parce qu'il a considéré. Attends, de quoi? Tu vois, on parle de la tête de la mafia. Attends, il tue les gens et tout. Ce que tu veux, mais le fait qu'il a considéré les paroles des Chachamim, il a été pardonné. De là, je voulais expliquer par rapport à ce qu'il a dit le Ben Ishraï. Nous, on veut la récompense éternelle. Donc, on l'a dans le monde éternel. Mais pour cela, il faut que la considération des mitzvot aussi soit adéquate à la récompense. C'est-à-dire que tu dois prendre en considération les... Alors maintenant, la question se pose. Si c'est ainsi, que les mitzvot vont être payés seulement dans le monde futur. La question se pose, dans ce monde, il n'y a rien du tout.
Il n'y a rien du tout. Arrête. Attends, alors c'est quoi les sgoulottes? Ah, tu fais ça, sgoula, tu fais ça. Telle mitzvah te rallonge la vie. Mashkim ou ma'arim et midrash. Tu te lèves le premier le matin à la synagogue, parmi les 10 premiers. Tu vas le dernier du Bet midrash. Ça rallonge la vie, tout ça. Alors qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Après, tu me dis que respecter Shabbat, ça amène la richesse. Le Maaser, ça amène la richesse. Tu me dis Aser qui est des chitit Asher. Et le Gaon Mivilna, il dit que si tu donnes 20% de ton Maaser, tu deviens riche. Les 10%, jamais tu vas être pauvre. Quand tu donnes 10%, tu vas jamais être pauvre. Mais si tu veux être riche, tu donnes 20%. Donc tu vois bien que quoi? Que la mitzvah, oui, il y a une récompense dans ce monde. Ça, c'est la grande question. Et la réponse, c'est la suivante. C'est qu'il y a le keren et il y a les perot. Ça s'appelle le keren, c'est le capital. Il y a le capital qui est la récompense de la mitzvah en tant que tel, c'est le capital. Mais aussi, il y a les perot, c'est les fruits. C'est les fruits. Donc, elle vient la Mishnah et te dit que oui, les pérotes, les fruits de la mitzvah, tu vas les manger dans ce monde, oui. C'est-à-dire que tout ce que toi tu vois comme récompense, c'est pas une récompense. C'est des pérotes, c'est des fruits de la mitzvah. Donc imagine-toi, si c'est ça que les fruits de la mitzvah, imagine-toi c'est quoi? Imagine-toi c'est quoi la récompense de la mitzvah en elle-même. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que finalement, le keren qui est le capital de la mitzvah, c'est de ça qu'on parle. Voilà, le sujet c'est le capital. Donc le capital de la mitzvah, il n'y a pas de récompense dans ce monde parce qu'il a une fin. Et la récompense, elle est dans un monde qui est éternel parce que la mitzvah est éternelle et la récompense est éternelle. Mais les fruits, tu peux en profiter dans ce monde, oui. Si tu fais maintenant plus qu'il en faut dans la mitzvah, si tu fais maintenant le hidur mitzvah, si maintenant ça suffisait de faire, je sais pas moi, de faire le strict minimum pour la mitzvah, mais tu as voulu faire plus. Si maintenant tu n'étais pas obligé d'aider ton prochain, tu avais toutes les raisons pour ne pas l'aider et tu as quand même fait un effort pour l'aider. Donc tu comprends qu'il y a beaucoup de pérotes, il y a beaucoup de fruits qui vont sortir de tout ça, comme beaucoup de cas, comme beaucoup de cas de figure, que les gens ils voient des nissim, ils voient des miracles, Ça c'est une histoire que j'ai connue vraiment les gens que ça leur est arrivé à un truc incroyable. Voilà que un gabaï de la synagogue, eh ben, il appelle un sophère, lui dit, écoute, j'ai un Sefer Torah qu'il faut réparer. Ah ben, avec plaisir, c'est mon travail. Ah, mais j'ai pas beaucoup d'argent. Ok, alors combien? En tout cas, il lui donne un prix dérisoire. Je dis, attends, mais tu comprends que j'ai une famille, je dois payer le loyer, je sais pas, ok, comme tu veux, mais moi je sais pas, et je suis obligé, je n'ai pas de Sefer Torah. Je suis obligé de l'avoir. Et c'est bientôt les fêtes, bientôt Rosh Hashanah Kippour, j'ai besoin du Sefer Torah. Il dit, laisse-moi réfléchir. Parce qu'il l'a pris en la conscience, tu vois, il avait conscience, il le laissait pas tranquille. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son copain, le sophère, un autre sophère, lui dit, écoute, est-ce que tu as envie de faire les Shem Shama une mitzvah? Il lui dit quoi? Il lui dit, pour 500 shekels, c'est-à-dire, il donnait, le gamin, il avait 1000 shekels. Attends, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Moins que 3000 shekels, tu regardes même pas le Sefer Torah. Après, on rajoute dépendamment du travail qu'il y a eu dans le Sefer Torah. On prend 500 shekels chacun, quand c'est lui dit, et on a les Shem Shamaim. Je dis, attends, mais, ok, tu sais quoi, si c'est toi, je t'aime beaucoup, allez, les Shem Shamaim, on le fait. Ils ont pris à 2 le Sefer Torah, et ils l'ont fait. Combien de Hamoudim dans le Sefer Torah? Ah, j'ai pas besoin de 67 ou 68, je pense, 68. 67 ou 68, Hamoudim, bien, très bien. Et donc, ils l'ont réparé le Sefer Torah. C'est-à-dire, ils ont divisé en 2, quoi. 30 et quelques chacun. Ils ont fait moitié-moitié, ils l'ont fait. L'histoire est finie. Voilà que ces deux amis-là, ils étaient tellement proches qu'ils avaient une raison d'aller aux États-Unis pour une mitzvah. Et voilà qu'ils se retrouvent les deux là-bas. Et ils ont loué une voiture, ils roulaient. Et à un certain moment, un lui dit, j'ai besoin des toilettes. Mais on est en pleine route, il n'y a pas de toilette. Et finalement, pour faire l'histoire courte, il y avait un cimetière Goy. Ok? Et c'est tout ce qu'il y avait sur la route. Il dit, écoute, je t'arrête ici, c'est sûr qu'il y a des toilettes ici. Il lui dit, ok, c'est bon. Ils viennent pour rentrer au cimetière, il y a un garde. Il dit le ID. En anglais, c'est ID. ID, c'est quoi? C'est l'identité. Bon, il ne pouvait pas se retenir, les toilettes. Il a donné son passeport. Et l'autre aussi, il a donné son passeport, ils sont allés aux toilettes.
Ok, ils reviennent, ils reprennent leur passeport, ils s'en vont. Hein, qui les laisse tranquilles, quoi. Très bien. Voilà, quelques semaines passent et chacun d'eux reçoit un appel d'un avocat aux États-Unis. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, chacun vous avez reçu, que je ne me trompe pas, si c'est 68 à Moody, vous avez reçu 68 000 $. Un chèque. Mais d'où on a reçu un chèque de 68 000 $? Qu'est-ce qu'on a fait pour recevoir ce chèque? Il dit, vous savez quoi? Que vous étiez à l'enterrement de quelqu'un qui n'avait pas d'enfant et qui a marqué dans son will, c'est le testament, il a marqué que tout celui qui va à son enterrement, il reçoit une somme d'argent. Et vous étiez là-bas. Donc ils se sont rappelés que le fait qu'ils sont allés aux toilettes et que l'autre il a pris le passeport, en fait, parce que c'était l'enterrement de cet homme-là, de ce goy. Donc regarde-moi ça, ils ont reçu exactement en dollars fois 1000 selon les Hamoudim. S'il y a 68, donc 68 000. Ils ont reçu une vraie histoire. Tu vois, ça s'appelle la mitzvah, ça? Pas du tout, c'est pas la mitzvah, ça. Ça, c'est les pérotes. C'est les pérotes, c'est les fruits de la mitzvah. C'est les fruits de la mitzvah qu'on reçoit. Maintenant, je veux juste finir avec une très 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 belle histoire par rapport à ce qu'on a dit que quoi? Au début, on a parlé que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va se comporter selon la Torah. Alors, sur ça, on raconte une histoire incroyable au temps du Maharshal. Le Maharshal, Rabbi Shlomo Loria, qui avait une yeshiva. Et voilà qu'un de ses élèves, qui est au Kollel, un avrer, il a perdu sa femme très jeune. Et voilà que après le décès de sa femme, un an ou quelques mois ou un an, il passe. Et le Rav, il remarque que son élève, il est très 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 triste. Il appelle, lui dit, mais pourquoi tu es triste comme ça? Qu'est-ce que tu as? Je comprends que c'est pas facile, mais qu'est-ce que tu as? Il lui dit, écoute, je suis jeune, mais les enfants, ils sont jeunes, j'aimerais bien me remarier. Et le Rav lui dit, alors pourquoi pas? Qu'est-ce qui te manque? Tu peux te remarier. Il lui dit, mais le problème, c'est que j'ai fait un serment. J'ai fait un serment à ma femme, avant qu'elle décède, elle m'a demandé de lui faire un serment que je ne vais pas me remarier. Et je voulais pas lui faire de la peine. Donc j'ai fait le serment. Donc maintenant je suis coincé. Je ne peux pas me remarier. Le Maharshal, il le regarde et dit, écoute, selon la Torah, tu as le droit de te marier. Donc je t'ordonne de te marier. Il n'y a pas de problème. Il dit, oui, et le serment? Il dit, t'inquiète pas, je l'annule. Vas-y, tu peux te marier. Et voilà que, Bon Hachem, il fait un chidour et il se marie. Et pas longtemps après, il décède. Tout le monde disait, ne comprend pas. Ils viennent annoncer ça au Rav. Il dit, tu sais, le Bachour, le que tu lui as dit qu'il peut se marier, etc. Et voilà, qu'est-ce qu'il fait le Rav? Le Rav, il dit comme ça. Il va chez Chevra Kadisha. Il leur dit, écoutez, il a écrit un papier. Il a dit à Chevra Kadisha, ce papier, vous le mettez avec le corps dans la tombe, mais vous ne la fermez pas complètement. Rien que vous recouvrez très légèrement, mais vous mettez pas encore tout le sable et vous partez. Et vous mettez ce pétec là-bas. Et voilà que, après l'enterrement, que tout le monde est parti, ce Avrer, il s'est levé. Il s'est levé de la tombe. Et il a triatamété. Il a revu. Alors maintenant, il voulait savoir qu'est-ce que le Rav a écrit dans le pétec. Le Rav, il a écrit la chose suivante. Il dit, l'ichvod, en l'honneur du Beddin. Il leur a dit, écoutez, vous avez pas le droit de le prendre parce que moi j'ai été possèque, j'ai donné un psak et une décision de la Torah qu'il avait le droit de se marier. Donc vous n'avez pas le droit de le prendre à cause du serment. Et donc quand le Beddin il a vu ça, donc ils l'ont ramené, ils l'ont fait revivre et donc il y a eu triatamétim. Et de là voilà, je voulais rajouter, c'est ce qu'on a dit au début, que parce que la Torah elle a dit quand le possèque le décisionnaire, il va décider que c'est ça la Torah qui a été possèque et qui donne la halakha, et bien même le Beddin, Shel Ma'alaya Kadosh Baruch Hu, ils sont obligés de se comporter selon le psak, la décision de la Torah, et c'est pour ça qu'il a revécu. Donc voilà, ça c'est pour le début de Pirkei Avot. Be'ezrat Hashem, on continuera la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.